Aujourd'hui, c'est grand angle sur le parcours pour devenir agriculteur ou agricultrice. Salut, c'est Aline, bienvenue sur Installons-nous, la chaîne qui éclaire l'installation agricole. Dans quoi je me lance? Qu'est-ce que c'est que cette phase d'installation? C'est quand le début? C'est quand la fin? Toutes ces questions sont légitimes et courantes. Pour clarifier tout ça, je vous propose de décortiquer ce parcours en 8 étapes. Prendre le temps de la réflexion, s'informer localement, se former, rechercher du terrain si besoin, définir la faisabilité technico-économique, faire les demandes de financement si besoin, créer administrativement son entreprise et puis la pré-installation. Ces étapes ne sont pas toutes obligatoires et doivent correspondre à vous et votre projet. Cet ordre ne sera donc peut-être pas le vôtre ou vous appellerez des étapes. Prenez le temps de bien clarifier votre parcours qui pourra évoluer. Attention, pour ceux qui demanderont les aides publiques des JA, je signalerai sur le côté vos étapes obligatoires. Alors c'est une période simple pour personne, cette phase d'installation, car vous allez vous confronter peut-être à un nouvel univers, au regard de l'autre, mais aussi à des temps administratifs, des contraintes réglementaires, d'importants chantiers agricoles, parfois physiques, et puis aussi à vous-même et à vos doutes. Votre force et votre anticipation sur ce qui arrivera donc après. À chaque étape de réflexion, en tout cas, il existe une structure, un service, une personne dans votre département pour vous aider. Et nous, avec mon conjoint, ça nous a quand même rassurés, même si des fois c'est pas facile de passer les coups de fil ou que l'on n'a pas la réponse qu'on attendait. Mais vous avez de la chance, car quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours poser une question sur notre groupe participatif Facebook du même nom, Installons-nous. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, on a le temps de la réflexion. Pour ceux qui ont déjà passé cette étape, j'en suis sûre qu'en vous en souvenant, vous avez un petit sourire qui fait vraiment chaud au cœur, parce que c'est le temps de rêver d'un beau projet, le vôtre est même peut-être celui d'une vie. Et d'ailleurs, je vous invite à le dessiner ou à l'écrire, car même s'il risque d'évoluer, c'est de ce rêve que démarre ce projet, et ça vaut vraiment le coup de s'en souvenir de temps en temps. Pour ceux qui n'arrivent pas à se l'imaginer encore concrètement, plusieurs solutions. Tout d'abord, s'inspirer chez les autres. Par exemple, en se faisant de l'expérience professionnelle salariée ou en woofing sur des exploitations. Il est possible, pour réfléchir, de se former au métier d'exploitant agricole en passant par un diplôme, le BPREA, formateur, qui est sur 1 ou 2 ans. Vous avez aussi plusieurs structures d'accompagnement qui proposent de vous aider dans la construction d'un projet, avec notamment des formations sur plusieurs jours. Recherchez par exemple celle intitulée « De l'idée au projet ». Elles peuvent proposer aussi des stages en immersion. Et puis depuis peu, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement individualisé avec un CEP, un conseiller en évolution professionnelle. Alors que ce soit un projet de reconversion ou non, il pourra répondre à vos interrogations et vous accompagner dans vos démarches au fur et à mesure de vos réflexions. Il pourra ainsi vous orienter vers des solutions précédemment citées. Un seul lieu de contact, c'est mon-cep.org, car vous avez des CEP dans plusieurs structures. Chambre d'agriculture, Pôle emploi, chambre des métiers, etc. Ça sera à vous de choisir. Vous avez plus ou moins votre projet en tête, vous êtes au top de l'anticipation, voici l'étape 2. S'informer. Et c'est exactement ce que vous faites déjà aujourd'hui en regardant cette vidéo, et vous avez bien raison. Mais ensuite, je vous invite à aller à la rencontre des personnes de votre département qui pourront vous orienter par rapport à vos besoins et ressources du territoire. La première chose à faire est d'aller à une réunion d'information collective. Bien sûr, ces réunions sont gratuites et vivement recommandées. Vous rencontrerez vos premiers correspondants locaux, d'autres porteurs de projets, et on y présente les statuts juridiques, fiscaux, sociaux et les partenaires vers qui vous tournez pour continuer. Elles sont organisées 1 à 2 fois par mois sur une demi-journée. Vous pouvez choisir d'aller à celle organisée par la chambre d'agriculture de votre département et ou une structure d'appui à l'agriculture paysanne type ADR et Terre Vivante en Occitanie. Il y a ensuite le PAI, point accueil installation. Une personne dans chaque département est là pour répondre à toutes les questions et vous orienter vers vos prochaines démarches en fonction du diagnostic établi. C'est votre porte d'entrée vers le démarrage de votre activité. Vous pouvez la contacter avant ou après avoir fait la réunion d'information collective, ça a peu d'importance. Sur des aspects spécifiques à vos productions, c'est le moment d'appeler des structures spécifiques, spécialisées donc, pour consolider vos connaissances et vous former. Je pense aux syndicats vignerons si vous êtes vigneron, association apicole si vous êtes apiculteur, coopérative, CIVAM ou GAB bio. Regardez ma précédente vidéo.
La troisième étape, c'est renforcer ses compétences. Et là encore, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Certains ont des diplômes agricoles, d'autres aucune expérience, mais quoi qu'il en soit, piloter une exploitation, cela va au-delà d'une conduite technique à maîtriser. C'est aussi une gestion administrative, financière, réglementaire et commerciale. Être chef d'entreprise nécessite d'appréhender toutes ces casquettes. Vous pourrez, avec des structures d'accompagnement, faire le point sur vos compétences et celles que vous aurez besoin d'approfondir ou d'acquérir. Une fois ce bilan fait, il existe plusieurs solutions d'apprentissage. Une formation agricole diplômante, type BPREA, adaptée à votre production, en alternance ou en direct. Un stage dans une ou plusieurs exploitations. Des formations courtes dites continues ou d'une ou plusieurs journées. Si vous souhaitez vous investir dans une formation, vous devrez suivre attention, abréviation, un PPP, un plan de professionnalisation personnalisé, c'est-à-dire un plan d'action individuel de formation et d'expérience professionnelle. Il se démarre au PAI et se construit ensuite lors d'un rendez-vous avec 2 conseillers pour les aspects projet et les aspects compétences. Le BPP, c'est un super outil pour accéder à des formations, mais quoi de mieux pour continuer à construire son projet. Encore une fois, sur ces aspects de formation, je les approfondirai dans 2 prochaines vidéos, ainsi que celles qui sont réglementaires et donc obligatoires. L'étape suivante, c'est valider son foncier. Votre terrain de jeu, si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous pouvez vous appuyer sur des personnes rencontrées et différents outils mis à disposition. Mais nous en reparlerons prochainement, ainsi que tout ce qui est lié à la réglementation, droit foncier, gestion de l'eau notamment. Quoi qu'il en soit, une fois votre terrain, il vous faudra peut-être une autorisation d'exploiter des terres remise par le contrôle des structures de la Direction départementale des territoires, la DDT. Il existe un certain nombre de critères, demandez-leur, car ensuite il vous faudra entre 4 et 6 mois avant d'avoir la réponse, qui ne donne a priori que si elle est négative. Une fois votre terrain maîtrisé, l'étape 5 va valider votre projet. C'est définir la faisabilité de son exploitation. Et oui, certains se sont installés sans, mais à leur risque et péril. Parce qu'un projet agricole, c'est un investissement financier fort, mais aussi du temps et une implication souvent personnelle et familiale. Je vous invite vraiment à mettre en place un prévisionnel technico-économique après avoir réalisé une étude de marché. Bien sûr, vous avez déjà commencé à réfléchir à la stratégie de votre entreprise, mais il s'agit là de valider les volets économiques, techniques, sociaux, fiscaux, juridiques, commerciaux, réglementaires. Il y a plusieurs manières de réaliser ces étapes. Alors, soit seul, soit déjà en vous formant, et là je vous renvoie à l'étape 2, soit en payant un prestataire de service comme un comptable, ou soit encore en vous faisant aider par une structure d'accompagnement type ADR, Terre Vivante ou la Chambre d'agriculture. Attention, certaines prestations sont payantes à ce stade, je pense notamment au diagnostic technico-économique indispensable pour recevoir les aides publiques type DJA. L'étape 6, c'est le financement. Et oui, comme vous avez fait un prévisionnel, vous saurez combien d'argent vous aurez besoin en trésorerie et en investissement. Au démarrage, puis dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans. Et donc vous saurez si vous pouvez tout autofinancer ou vous avez besoin d'un soutien financier. Vous devez donc, si c'est le cas, construire un solide dossier avec un certain nombre de justificatifs. Si c'est le cas, alors là, plusieurs solutions encore que je détaillerai dans de prochaines vidéos. Vous avez les aides publiques, DJA, passe installation, PCAE, etc. Les prêts bancaires, prêts d'honneur, la love money, c'est-à-dire celle que vous demandez à vos proches, le financement participatif et le mécénat, car il y en a qui sont généreux. Une fois tout calé, l'étape dont personne ne peut s'échapper, c'est s'enregistrer. Ça y est, alors là vous êtes prêts pour officialiser auprès du reste du monde votre activité. Et pour cela, il vous faudra vous adresser au CFE, au Centre de formalité des entreprises, qui est un service de la Chambre d'agriculture. C'est un guichet unique, un seul interlocuteur pour l'inscription, la radiation et la modification d'une entreprise ou d'une société ayant une activité agricole. C'est un document à remplir, le P0, on pourra le regarder ensemble si vous le souhaitez. Le CFE le transmet ensuite à l'INSEE, impôts, MSA, douane, GDS, greffe du tribunal du commerce, des DTM. C'est là que vous inscrivez vos choix fiscaux et juridiques. En général, c'est entre 50 et 80 € pour recevoir le numéro SIRET, c'est très rapide. Je crois que nous l'avons eu au bout de 2-3 semaines. Ne vous inquiétez pas, car ensuite elle vous redemandera exactement les mêmes infos et documents pour établir votre statut social, cotisant solidaire, chef d'exploitation à titre principal, etc.
Par la suite, vous devenez une vraie entreprise et payez vos cotisations sociales, déclarez en fonction du statut choisi votre TVA, etc. Il reste une dernière étape, c'est l'après-installation. Alors à ce stade, il y a encore souvent à faire pour peaufiner et renforcer votre structure. Il est courant de dire qu'il faut facilement entre 2 à 5 ans pour valider son business. Si vous avez choisi de vous faire entourer pendant votre installation par une structure d'accompagnement, ils vous proposeront sans doute un suivi technico-économique sur 1 à 5 ans pour ajuster l'activité en fonction des contraintes non prévues. Ce suivi est une prestation payante, mais qui peut être rassurante et qui peut vous faire gagner du temps et de l'énergie sur des réajustements nécessaires. Quoi qu'il en soit, vous pourrez toujours consulter ponctuellement les différents services techniques de votre chambre d'agriculture, qui est là pour ça, des associations agricoles ou les structures de conseil existantes de votre filière. Voici donc les étapes clés dans la construction de votre projet. Vous pouvez le faire en version Go Fast en 6 mois si votre projet est vraiment bien monté, ou en 3 ans en fonction de vos formations par exemple, ou plus longtemps si votre recherche de foncier n'aboutit pas. Souvent de mon expérience, parce que j'ai travaillé pour une chambre d'agriculture, mais aussi créé ma propre entreprise, on peste contre l'administration pour un document manquant qui nous empêche d'avancer, mais il arrive aussi souvent que ce temps d'attente était nécessaire pour peaufiner le projet. Donc courage et patience. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer, à visualiser votre chemin. Merci pour les commentaires bienveillants et constructifs, je serai ravie d'y lire à quelles étapes en sont vos projets. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.